Ce déficit, il faut savoir que quand on est une mairie, c'est parfaitement interdit. Une mairie doit toujours être en excédent budgétaire parce que si elle a du déficit, c'est le préfet qui prend la main sur la gestion à la place du maire. Ah, la dette. Qu'est-ce qu'on en a parlé de cette dette ? Je pense que c'est un sujet qui mérite quelques explications parce que j'ai très bien vu que Mme Fischer-Young a surfé sur le fait que les gens confondent, et ça, je peux le comprendre, à juste titre, ce qu'on appelle une dette et un déficit. Et pourquoi ? Parce qu'on a un État qui, lui, est en déficit. Et ça, c'est effectivement préoccupant. Alors, pour expliquer la différence entre les deux, tu vois, l'État, comme tout le monde, il a des frais de fonctionnement, il doit payer ses fonctionnaires, ses employés, il doit payer tous les mois les retraites des gens, il doit payer les remboursements de santé, de sécurité sociale et autres. Et aujourd'hui, l'État, malheureusement, pour ça, il est obligé d'emprunter tous les mois parce qu'il n'a pas assez de sous pour rembourser tout ça. Et ça, ça creuse ce qu'on appelle le déficit public. Ce déficit, il faut savoir que quand on est une mairie, c'est parfaitement interdit. Une mairie doit toujours être en excédent budgétaire parce que si elle a du déficit, c'est le préfet qui prend la main sur la gestion à la place du maire. La ville, de mon temps, rentrait à peu près 10,5 millions d'euros de recettes et dépensait à peu près entre 8,8 millions d'euros. En fait, ça veut dire que tous les ans, la ville faisait, pour parler vulgairement, un bénéfice de l'ordre de 1,5 million, 1,8 million d'euros. En revanche, on a fait des emprunts. Mais à quoi ont servi ces emprunts ? En fait, c'est de la dette, c'est des emprunts d'investissement. Qu'est-ce que c'est un investissement ? Je vais prendre l'exemple le plus récent que j'ai fait à la fin de mon dernier mandat. C'est la réhabilitation, on peut même dire reconstruction du gymnase municipal. Tu vois, ce gymnase, il a été construit en 1960. Et la dépense à l'époque, elle a été faite en 1960. Et depuis 1960, on n'a plus à investir. Donc pendant 60 ans, la dépense qu'on a eue, a servi à la fonction sport pour les écoles et de 3 autres choses. En 2019-2020, on reconstruit le gymnase, 3 millions d'euros. Cette dépense-là, tu vois, on l'a fait à ce moment-là, et elle va servir pour les 10, 15, 20, 30 années à venir. C'est-à-dire qu'on fait une fois cette dépense. En revanche, quand on sait, et ça toute entreprise le sait, quand une entreprise, une industrie achète une machine qui va utiliser 10, 15 ans, il répartit la dépense sur le temps d'utilisation. Et là, on fait pareil. Au lieu de dire, j'attends d'avoir les 3 millions d'euros ou les 4 millions dans les caisses pour pouvoir refaire le gymnase, je vais les emprunter à la banque et tous les ans, je vais rembourser un bout. Donc en fait, la dette, c'est pas un problème. En revanche, d'avoir comme argument de dire j'ai fait baisser la dette. D'abord, elle n'a pas fait baisser la dette. Elle s'est remboursée toute seule, la dette, avec l'excédent budgétaire. Ça montre une chose, c'est qu'on n'a pas investi dans les bâtiments. On n'a pas investi dans la ville de Wissembourg. Et quand on n'investit pas, il se passe ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en mairie, c'est qu'on commence à avoir des bâtiments qui tombent en ruine. Et là, la facture devient beaucoup plus chère que si on avait anticipé les investissements. Donc, je veux rassurer les Wissembourgeois, la dette n'est pas un problème, en tout cas pas pour la ville de Wissembourg, parce qu'aujourd'hui, la ville de Wissembourg fait suffisamment de bénéfices pour pouvoir investir et emprunter.